Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle idée week-end avec Bilan et Suisse Tourisme. Aujourd'hui, nous sommes au Tessin. Tessin, un canton où l'eau est très importante. On est ici sur les cascades de Santa Petronia, au-dessus de Biasca. Mais il y a toutes ces rivières sur lesquelles on va pratiquer des activités nautiques. Il y a aussi les lacs qu'on va visiter, les lacs poissonneux, on va pêcher, on va faire beaucoup de choses. Alors, suivez-nous avec l'idée week-end sur les traces de l'eau au Tessin. C'est une passion pour toi la pêche? Oui, c'est une passion, oui, sûrement. À 14 ans, on pêchait déjà. Tu sais, l'été comme ça, on pêchait. Il y avait encore à l'époque les alborelles. Il y a des périodes qu'on les prenait avec les mains. Le plaisir, c'est quand tu lèves le matin, voir le soleil qui monte, la tranquillité, tu sens que les oiseaux, ça fait bien à le moral, ça. Quand tu commences à travailler, le téléphone, c'est un bordel. Bonjour Massimo. Bonjour à vous. Et voilà, on est en train de préparer le poisson que vous avez pêché ce matin. On fait beaucoup de poissons. Et le poisson, il arrive directement par les pêcheurs. Alors donc le menu, il est vraiment adapté, la carte est adaptée selon l'arrivage du poisson du lac. On est toujours sur du poisson du lac. On est toujours avec du poisson du lac, exact. Et ça dépend vraiment si le pêcheur, qu'est-ce qu'il va pêcher le pêcheur le matin. Et selon ça, on va organiser notre carte. Nous, on a aussi le label Fatu in Casa, fait maison, c'est-à-dire que 95% des produits qu'on vend, ils vont être faits directement à la maison. On n'ouvre pas des boîtes. Voilà. D'accord. Alors Manuela, est-ce que l'eau, c'est important au Tessin? Oui, c'est très important pour le Tessin. Oui, on doit dire d'abord que c'est clair que les villes, c'était au bord du lac pour l'aspect du trafic. Non, les lacs, c'était des voies de trafic très importantes et le centre aussi des cantons. Et avec le temps, ça a changé un peu comme pour devenir des centres touristiques. Quels sont les avantages que procure le fait de faire du yoga sur un stand-up paddle? One is just that you're outside. So it's a totally different experience from being on a mat. But this is an opportunity to be outside and really confronting the elements. And then also one of the biggest differences is balance. When you're on a board, it's completely different. So you're really working different muscles, but also just working kind of a different inner experience of balance. So it's really good for building core strength and also just really total body strength. But also it's really nice, again, just for having a sense of connection with something maybe just outside of your little experience. On a acheté cette maison il y a 15 ans, oui, et après 3 ans de boulot dur, vraiment, on est venu habiter ici, et c'est magnifique. C'est un petit paradis. Pratiquement, on a créé cette petite guest house, et on a 5 chambres, et ce sont des chambres modestes, mais tranquilles. C'est un endroit vraiment de relax. On est au milieu du bois et des vignes, et c'est magnifique. C'est un peu comme, moi je suis originaire de Florence, et c'est un peu comme être à Florence ici. Donc le vin, c'est le vin vraiment d'ici? La production, c'est des messieurs Ballerini, et qui produisent un vin magnifique. On peut aller le rencontrer? Ben oui, bien sûr, on va y aller. Allons-y. Merci beaucoup. Le Merlot, c'est vraiment le cépage typique du Tessin, c'est vraiment le raisin qui fait la fierté de cette région, du Mendrisiotto. C'est vraiment, on a trouvé que le Merlot, c'est très bien adapté, importé de la France, hein, et il s'est bien adapté. On a un climat qui est assez favorable. Et par conséquent, le 90% du vignoble tessinois est à peu près cultivé à Merlot.
Et alors qu'est-ce qu'on fait comme activité sur cette rivière? Ici, on peut faire des canoës. C'est super parce que c'est une rivière large, c'est très facile. Ça marche bien aussi pour les enfants, pour les familles. Et voilà. Tout le monde peut en faire, il n'y a pas besoin d'un niveau, Oui, tout le monde. Ce qu'on doit faire, c'est juste neiger, savoir neiger. Et puis pour le reste, aimer la nature. Et puis c'est parfait pour tout le monde. Est-ce que cette partie du lac et Brissago en particulier, c'est un endroit idéal pour faire de la voile? Absolutely. We have always with tropical wind water of 3-4x4. Every day when you have sun, you can sail. Est-ce que tu veux bien m'apprendre un petit peu quelques trucs pour débuter dans la voile? Okay. I think the most important fact is you have to have fun. You have to feel well. You have to enjoy it. And then the next step is to feel the wind, to play with it.